Bonjour à tous les signes taureaux et bienvenue sur ma chaîne Souffle de vie. Je m'appelle Karine et si le tirage ne vous correspond pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou Vénus. Ça vous donnera des informations complémentaires. Alors déjà, on va attaquer la lecture avec le tarot. On a donc un 9 de bâton, un 4 de bâton et le fou. Avec ce 9 de bâton, vous êtes appelé à vous faire confiance. On voit que vous avez beaucoup donné d'efforts de vous-même. Vous avez fait un travail sur le long terme. Vous avez été persévérant, persévérante pour atteindre justement ce 4 de coupe qui symbolise justement la stabilité, la sécurité, l'harmonie dans la construction aussi peut-être d'un foyer, d'un ménage. Et c'est s'octroyer des moments où justement on peut partager, on peut être dans la joie, savoir se faire plaisir. Parce que vous avez justement envie d'un nouveau départ. Hein. C'est pour ça que vous mettez autant d'énergie à cette stabilisation, harmonie, etc. Parce que vous avez vraiment envie d'un nouveau départ. De vous sentir libre dans votre tête. Ne pas se sentir bloqué par des peurs ou des choses comme ça, quoi. C'est pour ça que vous avez mis autant de travail à cette réalisation. On voit avec la grande prêtresse que, en difficulté, qu'il reste malgré tout cette difficulté d'avoir confiance en soi, d'être totalement, de libérer un total charisme, je dirais, vous voyez. Et on voit aussi avec la grande prêtresse que vous êtes plus dans la réflexion que dans l'action. Vous êtes plus dans votre tête, dans la spiritualité. Vous laissez mûrir les choses en vous. Vous gardez votre jardin secret. En positif, vous avez eu la reine d'épée et le 9 de coupe. Alors c'est assez beau parce que avec un 9 de coupe, c'est vraiment tous les désirs que l'on peut avoir plein de rêves dans la tête, quoi. Ce besoin de se sentir épanoui. Mais avec la reine d'épée, ça vient ouf, un peu poser les trucs. On n'est pas non plus dans l'illusion. Hein. Avec la reine d'épée, elle n'est pas elle n'est pas dans ce genre-là, très lucide, très réfléchie. Elle va se baser aussi sur du factuel, quoi. Hein. On n'est pas non plus, on part pas non plus dans la stratosphère, là, pouf. Non, on reste quand même les pieds sur terre, quoi, avec elle. Tout en étant déterminé à atteindre ses objectifs, quand même. Hein. Là, on a des rêves et on veut les atteindre avec la reine d'épée. Voilà, on peut compter sur elle. Il n'y a pas de souci. Et en plus, en issue, vous avez un 7 de denier où, de toute façon, vous avez largement la patience et vous savez faire un travail qui ne se voit pas, je dirais, comme si on établissait des fondations pour pouvoir justement construire sur du solide et après ça se voit. Mais c'est inébranlable parce que les fondations sont bien travaillées. Donc on récolte ensuite ce bonheur, cette stabilisation parce qu'on a fait les choses dans le bon ordre, correctement, pas à pas, dans la logique des choses. On se brûle pas les ailes là, on y va piano piano, mais doucement mais sûrement, quoi. On établit, voilà, des schémas pour être tranquille ensuite. Voilà, ça c'est fait, ça c'est déjà fait, on n'y revient plus. Vous êtes avec le 7 de denier dans cette logique-là. Et en plus, comme vous êtes habitué à travailler comme ça, vous savez que ça paye, quoi. Donc, pas de souci. Alors, avec le petit Lenormand, on voit qu'il y a un contrat qui s'établit entre deux femmes, là. Un début de quelque chose qui va... peut-être un contrat qui va se signer ou alors des échanges écrits, justement, pour définir les contours du contrat, de l'engagement que vous voulez prendre entre vous. Alors si vous êtes un homme, c'est deux femmes autour de vous, et puis bon, ben, bien sûr que si vous êtes une femme, l'une d'elles vous correspond. En tout cas, c'est un échange
franc, direct. Il n'y a pas de mensonge ou faux semblant dans vos échanges. Alors avec l'oracle des Médéors, vous avez la confusion et les doutes. Donc là, on vous demande peut-être de prendre du recul avant de décider quoi que ce soit. Et en plus, avec la grande prêtresse, de toute façon, vous pouvez faire appel à votre intuition, même si elle est en difficulté. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans les doutes et la confusion, parce que vous avez du mal à vous rallier. Peut-être que... Pourtant, il n'y a pas tant d'épées que ça, à part la reine d'épée. Hein. Vous avez 2 bâtons, une coupe, un denier, une épée et 2 arcanes majeures. Et j'ai l'impression que c'est par rapport à ce contrat-là, entre ces 2 femmes, où j'ai vu qu'il y a la carte du chakra sacré, je pense que ça peut parler de colère, de jalousie, de trouver sa place, d'équilibrer aussi son côté féminin et masculin, justement, peut-être cette difficulté de passer à l'action. Et avec les vies antérieures, on vous dit que il est fort probable que ça vienne d'une vie que vous avez eue auparavant qui vous bloque. Donc, si vous avez l'opportunité de faire un soin sur les vies antérieures, bon, en tout cas, je vais m'en faire un. J'ai un oracle que j'ai dédié à ça d'ailleurs. Ce que vous pouvez apprendre justement de ce soin peut être justement d'une grande richesse et vous rapporter une abondance. Parce que justement, peut-être que vous avez fait vœu de, comment dit-on déjà, de renoncement ou de pauvreté, qui fait que vous êtes bloqué peut-être dans l'abondance financière que vous pouvez avoir, par exemple. Et quand bien même ce n'est pas financier, ça pourrait être aussi une abondance ou des limitations au niveau professionnel, amoureux, relationnel. De toute façon, ça va débloquer le fait de travailler sur vos vies antérieures, va débloquer une abondance qui va arriver très vite à vous ensuite. En plus, avec le travail fait en amont ici, vous allez être vraiment aligné et donc l'opportunité de pouvoir accéder à cette abondance. Ensuite, vous avez eu les lignées familiales. Alors, on dirait que vous avez hérité aussi de jolis cadeaux de toute la famille et que ça se passe de l'un à l'autre. Alors, tout ça se passe dans l'inconscient, bien sûr, hein, mais en tout cas, voilà, vous avez... et peut-être justement par rapport au jugement que l'on peut porter sur vous. Alors moi, mes tirages me parlent énormément. D'habitude, bon, pas forcément. Mais voilà, il en faut pour tout le monde. Mais là, pour le coup, et mon signe astral et ascendant, etc., me correspondent très bien. Alors, il y a peut-être des gens qui se moquent de vous, qui vous jugent un peu vite, mais honnêtement, voilà, moi, pour l'avoir vécu depuis petite, maintenant, alors, voilà, je le vis encore, je le prends beaucoup moins mal, hein, à force, ça me touche de moins en moins. Mais j'avoue que j'ai été touchée pendant longtemps de ces ricanements dans mon dos. Mais je laisse la bassesse à la bassesse, j'ai envie de dire, vous voyez, voilà, ceux qui ont envie de se moquer de moi pour X raisons, qui se fassent plaisir, il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux bien me moquer d'eux aussi si je veux descendre à leur niveau, mais je ne descendrai pas à leur niveau. Allez, sur cette petite note positive et enjouée, nous allons passer au breloque. Oula, oula, il y en a beaucoup. Je sentais que j'en avais plein dans les mains. Bon, alors dans cet amas là, déjà je vois qu'il y a un fer à cheval et il y a une trèfle à 4 feuilles. Alors déjà,
On commence plutôt bien hein, dans vos énergies, c'est assez cool. On voit qu'il y a quelque chose que vous avez envie de mettre en évidence, que vous voulez mettre en avant, mettre au-dessus tout. Et avec la pomme, j'ai l'impression que c'est justement de profiter hein, avec les gens qui sont autour de vous. Peut-être votre famille proche, enfin au niveau relationnel, que ce soit des amis, que ce soit de la famille. Ce que vous avez envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est justement ces plaisirs que vous passez avec les gens que vous appréciez. Alors, ensuite, alors là, on voit déjà hein, que voilà, on voit les plaisirs hein, tout de suite. On voit les plaisirs. Vous mettez quand même un peu d'équilibre hein, malgré tout dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez. Vous essayez quand même de mettre un minimum d'équilibre. Mais il peut y avoir aussi un signe de la balance autour de vous qui va être important pour ce mois de juillet. Vous pouvez avoir des messages peut-être d'une chaîne canadienne à Québec. Moi, je suis récemment tombée sur une. Ça m'arrive pas souvent, j'avoue. Même jamais. Donc, il pourrait vous donner justement des renseignements, des guidances sur ce qui vous arrive de bien. Hein, voilà, c'est peut-être une chaîne qui va vous permettre d'avoir des messages qui vont vers votre réussite, qui voilà, quelles sont les opportunités qui arrivent à vous. Et je pense qu'il y en a au niveau financier. Hein. Voilà. Je pense qu'il va y avoir même plusieurs propositions, en fait, plusieurs possibilités, plusieurs coups de pouce dans plusieurs domaines. Et le financier ne sera pas oublié. Vous allez avoir droit à votre récompense, vous aussi. Vous allez pouvoir vous faire plaisir, vous acheter des petites choses qui vous font plaisir, qui vont vous rendre beau, qui vont vous rendre belle. Et on voit qu'il y a un effet de levier là. Hein. Il va y avoir un événement, quelque chose qui va vous permettre de pouvoir ouvrir justement. Hein. Et c'est intérieur. C'est intérieur. Ah, c'est peut-être dans vos rêves. Peut-être des choses qui se débloquent. Alors, je ne veux pas trop vous faire peur non plus parce qu'en ce moment, mes rêves. Enfin, c'est pas cohérent les rêves, donc ça fait toujours un petit peu peur. Mais bon, il y a peut-être justement, il y a peut-être des déblocages, justement des héritages familiales là qui s'écoulent durant la nuit. Peut-être que vous allez pouvoir couper justement et des cauchemars passés au rêve. En tout cas, on voit qu'en amour, vous avez envie de partager, vous avez envie de faire plaisir, vous avez envie de prendre du plaisir, de partager des moments simples mais agréables. Alors, on me dit que là, vous allez soigner des blessures. Alors, ils vont aller loin parce que l'épée, l'arrosoir. En tout cas, je vous conseille de travailler sur vos énergies parce que il y a pas mal de blocages dans votre vie et ça serait peut-être bien de faire un petit nettoyage de printemps là. Ça vous permettrait, voilà, essayez-le. Bon, ça coûte un petit peu, c'est vrai, mais honnêtement, ça vaut le coup d'essayer, quoi, je pense. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que je vous ai apporté des réponses, des informations. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.